Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, non, je rigole, en fait, ça fait un jour. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Histoire animée, ça fait longtemps. On va regarder une histoire, comment elle s'appelle, comment j'ai appris à m'aimer. Un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Parce que des fois, vous avez peut-être pas confiance en vous et tout. Et ce qu'il vous faut, c'est de la motivation et surtout des nuggets. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc les gars, détendez-vous tranquillement, sortez-vous un petit juice et on va regarder cette histoire ensemble. Let's go. Ça roule? Ok, vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai que la moitié d'un sourcil. J'ai même pas remarqué, personne n'a remarqué. C'est juste que je m'épilais les sourcils et j'ai eu un petit accident. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais qui s'épile les sourcils? Mais vous êtes fous. Je vais les dessiner. Si je trouve un crayon à sourcils. Ruby, tu vas être en retard à l'école. Encore. Qu'est-ce que je suis supposée utiliser? Un rouge à lèvres? Oh, un marqueur magique. Ne me regardez pas comme ça. Maintenant, on dirait qu'elle est comme ça tout le temps. Je ne peux pas aller en cours sans sourcils. Attendez, désolé. Je voulais me présenter. Je suis Ruby et j'habite au Montana avec mes parents, en étant fille unique. Oh, avant de continuer, ça vous dérangerait d'aimer et de vous abonner? Désolé. Abonnez-vous et likez cette vidéo, les gars. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a une meuf qui rentre dans sa salle de bain pendant qu'elle se change. Il y a vraiment un problème. Le réalisateur va me virer si je ne vous dis pas ça. Bref, j'habite avec mes parents, mais je ne suis pas vraiment proche d'eux. Et je ne m'identifie pas à eux non plus. Ce n'est pas comme si mes parents étaient de mauvais parents. C'est juste qu'ils sont probablement les parents les plus ennuyants de la planète. Comme globalement 20% des parents en France. C'est un peu triste, hein, mais c'est pas grave, on leur en veut pas les gars, c'est normal. Ils ont vécu des trucs, maintenant c'est des flemmards, c'est normal. Soyons réalistes, tu ne seras jamais une adulte normale et responsable. Petite chose idiote, tu ne remarquerais même pas si ta propre tête tombait. Alors toi, t'es une très mauvaise daronne, parce que descendre son enfant à cet âge-là, ça peut lui faire des grosses séquelles après, on se sait tous. Waouh, c'est méchant. Aussi, je n'ai que 13 ans, maman. Oui. Je ne veux pas penser au mariage. Mais maman n'était pas d'accord. En fait, elle voulait que je me fiance de suite. J'exagère peut-être un peu. Elle voulait juste que je rencontre mon potentiel fiancé. 13 ans, c'est un peu tôt pour se marier quand même. Espérant qu'il tombe amoureux de moi et qu'il demande ma main après le lycée. Donc en 4e, elle m'a présenté au fils de son ami, Moi franchement, tu me demandes ma main, mais moi je la garde, j'ai trop peur. Grayson, qui avait 2 ans de plus que moi. Il était le trio gagnant. Beau, intelligent et il voulait lancer sa propre entreprise un jour. Donc, Gremlin, Grayson. Exactement. Donc, tes biceps, ils sont énormes. Je n'ai jamais vu des biceps si gros avant. Pas que ce soit moche, ils sont très bien. Meuf, arrête la drague, c'est vraiment pas pour toi. Désolée, ça sonnait bizarre. Je te jure que je ne suis pas bizarre. Tuez-moi, s'il vous plaît. Oh, je ne peux pas te tuer, désolée. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Mais c'est elle qui a trop de force, vous avez vu comment elle a défoncé les barreaux? Pour meurtre, là. Du moins, pas avant que la série du mercredi ne soit annulée. Bref, c'était une super rencontre, monsieur en bonne santé et au gros biceps. Continue le bon boulot. Wow, c'était bizarre. Je suppose que Grayson ne sera pas mon futur époux après tout. Non, il sera clairement pas ton futur époux. Mais secrètement, je voulais vraiment avoir un petit copain. Donc cet été-là, avant la 3e, j'ai décidé de me relooker. Un nouveau soin de peau, un régime alimentaire plus sain et une meilleure garde-robe. Et alors que je faisais du shopping au centre commercial, les choses sont devenues un peu dingues. Alors que je choisissais des robes, j'ai aussi décidé d'acheter de nouveaux soutiens-gorge. Mais alors que je me dirigeais vers la cabine d'essayage, j'ai croisé mon crush. Il s'appelait Colin. Et je ne l'avais pas vu tout l'été. Il était 1 million de fois plus beau. Eh mec, ça fait plaisir de te voir. Ce n'est pas à moi. C'est pour ma mère. Ta mère aime les soutiens-gorge avec des licornes? Non, je veux dire, qu'est-ce qui cloche avec les licornes? T'as un problème avec ça? Parce que votre relation, elle commence déjà à être tendue. Alors vous sortez même pas ensemble? c'est raciste. Je me suis... C'est raciste? Mais quoi? Avant que Colin ne puisse répondre. Ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et quand je suis rentrée, les choses ont empiré. J'ai découvert que le fils de l'ami de maman, Grayson, allait faire du bénévolat dans son entreprise. Vous vous rappelez de ce beau gosse snob avec d'énormes biceps? Se voir tout le temps à la maison et aux événements sociaux, ça ne lui plaisait pas vraiment. Comme si ça me plaisait à moi. C'est quoi le rapport? Mais je suis perdu. Ignorez ce stupide et beau Grayson. On revient à mon super relooking. Sans vouloir me vanter, mais j'étais une bombe lors de la première semaine de 3e. Et tout le monde m'a couvert de compliments. Y compris maman et papa. Enfin, tu t'es un peu nettoyé. Regarde, chérie, notre vilain petit canard est devenu un cygne. Maman! Elle était déjà belle avant, et elle est belle maintenant. Je ne comprends pas tout ça. Elle a juste mis 10 couches de maquillage pour ressembler à une poupée Barbie. Oh le bâtard! Il a dit tout bas ce que tout le monde pense vraiment. Et elle a mis des vêtements flashy. Par contre, vêtements flashy dose, elle est super sobre, on dirait une parisienne. Entendant ça, j'ai juste roulé des yeux. Bien sûr, cet idiot n'allait rien dire de gentil sur moi.
Eh bien, son avis n'avait pas d'importance. De ouf. Parce que la semaine d'après en cours, devinez qui m'a enfin remarqué. Mon Colin, il est tout le temps là quand on s'y attend pas. Hein. fameux crush, Colin. Même après notre entrevue bizarre de soutien-gorge à licorne, il m'a demandé d'aller voir un film. Et 2 semaines après, on a commencé à sortir ensemble. Ça va vite, hein. Ça commence par un soutien-gorge licorne, ça termine par des trucs bien plus sales, je ne dirais rien. Si ça, ce n'était pas un démarrage parfait d'adolescence et de carrière de lycée. Colin m'envoyait des textos le matin et il prenait des selfies Instagram avec moi. Je me souviens des vieux jours où j'étais une fille seule et triste. Mais là, ma vie était parfaite. C'était à 2 mois, bien sûr que tu t'en souviens, ça serait même bizarre que tu t'en souviennes pas. Un soir avant les vacances d'été, Colin m'a emmené à une fête réservée aux gamins cool. Mais alors que je m'apprêtais à partir, j'ai vu Grayson qui m'attendait dehors. Qu'est-ce qu'il faisait là, bon sang? Eh mais lui c'est un forceur, vraiment enfermez-le. A-t-il su où j'étais? Tes parents m'ont demandé de venir voir comment tu allais et de te ramener à la maison. Tu es à une soirée avec ton copain Ruby. Quelqu'un doit te surveiller. Bah oui, ton copain, pas toi. Grayson rentre chez toi, personne t'aime. Pour qui tu te prends? Mon père. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais je n'ai pas besoin de surveillance. Oh, c'était intentionnel. Bref, je vais embrasser mon copain là, donc bye. J'espère que ses lèvres sont disponibles. Je l'ai vu tout content, en train de parler à une autre fille il y a quelques minutes. Eh mais lui, il en rajoute. Il veut trop mettre tout le monde dans la sauce. Oui, parce que c'est un crime de parler aux autres filles quand on a une copine. Occupe-toi de tes affaires. Il commençait vraiment à m'énerver. Donc pour l'agacer, je suis rentrée en bus et il a dû refaire le chemin chez lui. Pour rien. Bien fait pour avoir été un idiot pareil. Bah après, toi t'as quand même payé le bus, donc au final, vous êtes tous les deux des bolos. Mais malheureusement, je n'ai pas pu voir Colin après cette fête, parce qu'il allait partir en vacances. Je savais qu'il était occupé, mais une semaine s'est écoulée et il n'a ni appelé ni envoyé de message. J'ai rien à dire, je faisais pareil au collège. Hein. Globalement, moi je raconte pas ma vie parce qu'elle est pas intéressante, donc je vais pas te parler pour raconter des trucs dont tout le monde s'en bat les couilles. Ok, il ne faut pas paniquer. Les couples ont besoin d'espace. Je comprends totalement. J'ai d'autres trucs à gérer dans ma vie. Je suis allée en cours de yoga, j'ai lu des livres et je me suis fait les ongles. Finalement, quand on a repris les cours, j'ai cherché Colin partout. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, jusqu'à ce que j'arrive au jardin de l'école pour le trouver en train d'embrasser une autre fille. Ah bah il avait raison l'autre. Oh, Ruby, désolée, je voulais te le dire. Je me suis remis avec mon ex-copine. On a pris une sorte de pause. C'est pour ça que je t'ai demandé de sortir avec moi. C'est le pire argument du monde, mon gars. Mais toi, tu veux te mettre dans la sauce aussi. Mais ils sont tous teubés, les mecs de cette vidéo. Parce que j'essayais d'oublier cette super fille. Donc j'étais juste un pansement. Tu es vraiment un débile. Comment on peut utiliser une personne comme ça? Ouais. Je suis désolée. T'es vraiment super et tout. Mais tu sais, je ne ressentais pas ces étincelles magiques entre nous. Je l'ai giflé au visage et je lui ai dit que c'était fini entre nous. C'est un malade mental, ce mec, hein. Bon, après, il est honnête, hein. Ça, on peut pas lui enlever, mais il est surtout très con. Et puis, pour être vraiment clair, j'ai rompu 3 fois de plus par message. Ah La ouais. vérité était dure. J'étais totalement déprimée à cause de ma rupture. Je veux dire, oui, j'étais énervée contre Colin à cause de ce qu'il m'a fait, mais j'étais encore plus énervée contre moi-même parce que j'avais pensé que je comptais vraiment pour lui. Les jours qui ont suivi, je me suis distraite en traînant au foyer pour animaux, et j'ai tenu compagnie aux chatons. Ça, c'est un truc original, j'aime bien. C'était exactement la thérapie dont j'avais besoin. J'ai même commencé à me sentir mieux, jusqu'à ce que papa m'appelle, me suppliant de rentrer et de l'aider à préparer un super dîner d'affaires. Mais quand je suis arrivée à la maison, Grayson était déjà dans la cuisine, avec les manches retroussées. Ah, je savais que mes parents lui avaient parlé de ma rupture, et il attendait de pouvoir m'humilier pour ça. Mais Grayson, c'est le fils de qui? Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ton frère, Grayson. Hein. Il est là tout le temps avec tes parents, il te raccompagne chez toi, on dirait littéralement ton frère. Donc, si c'est ça, tu as failli sortir avec ton frère. J'ai demandé à Grayson de nous aider à cuisiner, puisque ta mère n'est pas encore rentrée. Oui. Et aussi parce que ton père m'a dit que tu ne savais pas cuisiner. Je sens qu'ils vont sortir ensemble avant la fin de la vidéo. Faites-moi confiance, je suis un professionnel. Tu as sérieusement mis le feu en essayant de frire de la glace? D'abord, le désastre de la glace frite n'est pas ma faute. J'ai juste oublié de regarder un tutoriel avant. Deuxièmement, je viens de vivre une phase vraiment difficile et je n'ai pas l'énergie pour te supporter. Donc, bouge de là et ne me parle pas du reste de la soirée. Mais tu peux venir dans ma chambre, si tu veux, et utiliser mon ordinateur si tu t'ennuies. Puis-je te recommander des vidéos de mon histoire animée? Mais regarde-les sur YouTube, pas sur C'est le placement produit le plus douteux du monde. On dirait moi quand je parle de MrBeast. TikTok, parce que TikTok c'est mauvais pour ton temps de concentration. Malheureusement, papa ne m'a pas laissé me débarrasser facilement de cet idiot. Et comme prévu, Grayson en a profité en me donnant des ordres et en me parlant comme si j'étais une idiote. Mets du sel dans l'eau. Ne mets pas de sucre, du sel. Tu n'as pas le droit de toucher le couteau. Je ne te fais pas confiance avec un couteau à la main. J'étais prête à le frapper. Bah là, avec cette tête-là, elle me fait peur aussi avec un couteau à la main. Jusqu'à ce que Grayson vienne derrière moi et guide mes mains pour rouler la pâte. Voilà, ça commence comme ça, je vous l'avais dit. J'avais prévenu. Hein. Avec ses gros bras musclés. Mon rythme cardiaque a explosé. Je suppose que c'était un super exercice de cardio.
Bon boulot. Tu n'es pas mauvaise en ça. Maman était assez en retard, mais quand elle est finalement arrivée, elle était avec son patron et son bras était autour d'elle. Le patron. Ça, je l'aurais pas vu venir. Par contre, c'est la première fois, je crois, qu'on voit dans une histoire animée la daronne tromper le mari. Ça faisait longtemps. C'était quoi ça? À la Mais ça table arrive. du dîner, maman et le patron de papa ont fait une annonce. Puis-je avoir l'attention de tout le monde? Je voudrais vous présenter la nouvelle cofondatrice de mon entreprise. Audrey, ma chère, félicitations. Ça engendre aussi d'autres annonces. Tous les deux avons décidé de relancer notre business en Australie. Et on va y aller dans 1 mois. Qu'est-ce que tu veux dire nous allons partir dans 1 mois? Non, en fait, je vais partir. Je divorce. Je ne suis pas heureuse avec notre vie ici. Et j'ai besoin de changement. Ça fait si mal. Moi, je pense que quand t'es marié, quand il y en a un des deux qui part après toutes ces années, ça doit faire tellement mal. J'espère que tu comprendras. Mon cœur s'est pratiquement arrêté Pareil. en voyant le visage ébahi de papa. Je suis pas et bien. tous les invités qui nous fixaient. La majorité étaient des inconnus que je connaissais à peine. Tout ce truc était juste surréel, un chaos inattendu. Avance rapide de 2 mois. Maman était partie, papa était anéanti et j'étais toujours sous le choc. Elle a pas bougé de la table, c'est comme ça. Je n'ai pas vraiment eu le temps de pleurer ou de faire mon deuil parce que j'ai dû m'occuper de la maison, puisque papa ne sortait pas de sa chambre. Devinez comment ça s'est passé. Oui, j'ai cassé le lave-vaisselle et le four aussi. J'ai tué toutes nos plantes parce que j'avais oublié de les arroser. Je n'étais pas surprise, maman l'avait dit. J'étais juste trop débile pour pouvoir prendre soin de moi. Franchement, cette maman, c'est une bolos. J'allais dire pire, bon, je vais le dire. C'est une puta de madre. Encore moins de mon père maintenant. Un jour, je ne pouvais plus supporter le stress et je me suis littéralement endormie sur le sol de la cuisine. Bon, ça Quand arrive. j'ai ouvert les yeux, Grayson me regardait et pour une certaine raison, je me suis sentie soulagée. « Ruby, tu vas bien ?»« Non, je ne vais pas bien. Tu sais que tu n'as pas à faire tout ça. Je peux t'aider. Je suis là pour toi. Je ne veux pas de ton aide. Tu n'as pas à soudainement devenir gentil avec moi juste parce que t'as pitié pour moi. Je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas du tout. Toutes ces fois où je t'ai insulté, je te taquinais uniquement. Mais je suis désolée. Je suppose que je ne sais pas me comporter avec une fille que je trouve mignonne. Attendez, Grayson pensait que j'étais mignonne? Non, ce n'était pas possible. Les garçons parfaits, beaux et intelligents comme lui ne pensent pas que les filles comme moi étaient mignonnes. Avec mon relooking, je suis un peu mignonne. Genre Ariana Grande, mignonne à la K-pop. Mais mon côté mignon était tout ce que j'avais. Je n'avais aucune autre qualité. Donc oui, je ne croyais pas un mot de ce que disait Grayson. Mais pour une certaine raison, après ça, il est resté là plusieurs jours. Et en gros, il m'a forcé à me reposer et à prendre soin de moi. Une nuit, j'avais même des crampes et il m'a fait un thé. Merci pour tout ça, j'apprécie vraiment. Juste une question. Tu as dit que j'étais mignonne l'autre jour, non? Oui, et alors? Qu'est-ce que tu vois chez moi? Je veux dire, je sais que je suis devenue assez jolie après mon relooking. Mais elle flex, hein. Par contre, son relooking, là, elle est bloquée dans son relooking depuis 3 ans, frère. 12. Encore toi et ton stupide relooking qui ne m'a jamais intéressée. T'as Tu vu? es marrante, tu es charmante, tu es intéressante et de loin la personne la plus gentille que je connaisse. Ce n'est pas assez pour toi? Comment ça se fait que tu n'as pas confiance en toi? Les mots de Grayson m'ont prise par surprise. Je n'avais pas vraiment de réponse à ça. En fait, si. La vérité, c'est que c'était difficile d'avoir confiance en soi, alors qu'on se heurte toujours à des murs, qu'on perd ses affaires, Par contre, elle est pas douée. Si vraiment là, d'un coup, elle s'est pris un mur sans aucune raison, elle force en fait, elle veut se faire mal. et qu'on mange du savon. Ok, on se calme. Je n'ai mangé du savon qu'une seule fois. Et c'était par accident. Oui, une seule fois. Aujourd'hui. Mais hier, c'est pire. En gros, j'étais dans un hôtel de luxe et ils avaient ces petits savons dans la salle de bain, Mais qui tout le monde ressemblaient à s'en des fout. bonbons. J'en ai donc mangé un. Je ne mange pas quotidiennement du savon. Mais vous comprenez, non? Mais on s'en fout. Animateur, montrez cette scène de moi ayant 14 ans, me faisant un super relooking. Vous vous souvenez quand je me sentais Mais je vais péter un câble avec son relooking, les gars, vraiment. super confiante après ma transformation? Oui, ce n'était pas de la vraie confiance. La vraie confiance n'est pas basée sur des trucs comme la beauté extérieure ou un grand QI. La vraie confiance émane de l'amour de soi inconditionnel. Donc je suppose que là, il est temps pour le relooking numéro 2. Je voulais pas le relooking numéro 2. Ah, il m'avait saoulé, là, vous en mettez un autre. Se sentir bien à l'intérieur. Quelques mois après, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Et apparemment, la confiance est nettement plus attirante que l'apparence. Parce qu'un matin, ce maudit Colin s'est pointé à ma porte, Oh, lui, casse les noix, lui. Eh non, 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 frérot. Eh, y a pas de relation pansement. Tu te dégages. me suppliant de le reprendre. Non. Lequel tu préfères? Le bouquet de roses ou de lilas? Le chocolat? Un nounours grandeur nature? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu partes de mon Porsche. De ouf. Barre-toi. Aussi, je n'aime aucun bouquet. Je ne ressens aucune étincelle magique. J'étais sur le point de jeter les fleurs au visage de ce raté, quand soudain, Grayson est apparu derrière moi, parce qu'il était déjà chez moi. On est devenus très proches au cours des derniers mois, et entre vous et moi, j'ai développé de gros sentiments vers lui.
On n'aura pas remarqué. Waouh. Et tu peux nous reparler de ton relooking vite fait? Je suppose que ça explique pourquoi j'étais contente quand il a bondi sur Colline et qu'il l'a plaqué au sol. Bon, Les après garçons ça, il fallait étaient comme doser des quand même. animaux, se roulant sur les buissons. Et ça ne me dérangeait pas du tout de regarder le spectacle. Allez les filles, admettez-le, qui n'aimerait pas voir des garçons se battre pour elles? Bah, globalement, plein de meufs, en fait, les meufs qui aiment pas la guerre et la bagarre, ce qui représente globalement toutes les meufs. Y a que toi, en fait, t'es une tarée. Mais finalement, Colline a fini par partir et Grayson m'a tiré vers un câlin très plaisant. Donc, quand est-ce qu'on aura notre premier baiser? On pourrait peut-être avoir un rencard sur la plage ce soir, parce que je ne veux vraiment pas t'embrasser au milieu de la circulation. Animateur, hey, c'est encore moi. Grayson et moi, on peut avoir un beau décor pour notre premier baiser? Oui, vas-y. C'est supposé être mon moment romantique là. Oh oui, j'adore les couchers de soleil. Parfait, merci. Bref, j'espère que vous avez aimé mon histoire de dingue. Si vous voulez plus d'histoires de ce genre, commentez en bas. Ruby, le personnage de mon histoire animée le plus dingue. Elle flex trop, cette meuf elle a la grosse tête, c'est terrible. Elle est très confiante en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de commenter et de me dire si vous voulez une partie 2. Venez me suivre sur Instagram, Rayton_Bagacté, et je vous remercie d'être de plus en plus à regarder mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était votre Rayton favori, et ciao.